Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Oh, mon cœur est dans la joie de te retrouver aujourd'hui pour parler de Jésus à nouveau. Peu importe l'agitation de l'ennemi dans ma vie, dans ta vie, laissons Dieu s'en occuper et nous allons parler de Jésus. Le Seigneur m'a dit de venir parler de ce qui bloque la bénédiction. Comprends bien, bloqué. Souviens-toi de Daniel, prière exaucée, fruit bloqué. Bloqué, ça veut dire la prière a été exaucée. L'œuvre de la prière, les dons de la prière, tout ce que Dieu a prévu, que tu as demandé est arrivé. Mais tu ne peux pas accéder, c'est là, soit à côté de toi, dans la main de ton aide de destinée qui doit te donner. L'ennemi fait en sorte pour que tu puisses ne pas accéder à cela. La partie de Dieu est faite. Il a donné, il a envoyé. Maintenant, l'accès est bloqué. Qu'est-ce qui bloque? Il y a ton état de cœur. Il m'a dit de te dire à toi et à moi, l'état du cœur. Le comportement envers soi-même et envers les autres. L'attitude dans la présence de Dieu. Les dires, ça veut dire la langue, la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer ce message, nous avons 3 passages. Nous avons le livre de Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à tous mes pas et ta parole éclaire mon chemin. » Et nous avons le même Psaume 119, verset 130 qui dit « Quand on trouve ta parole, elle nous éclaire. Même ceux qui manquent de l'expérience, ils trouvent le discernement. » Et nous avons le Jacques, chapitre 3, verset 4, qui nous parle de la langue, qui est un petit gouvernail qui dirige le bateau, un grand bateau, peu importe le vent qui souffle, mais au gré de son conducteur. Et nous avons le livre de Hébreux, qui est le cœur de notre message. Bien-aimés dans le Seigneur me dit de dire à toi et à moi d'arrêter de le crucifier au quotidien. En le crucifiant dans sa présence. Et ça empêche, ça ouvre la porte à l'ennemi de venir gaillardement s'arrêter et de bloquer tout ce que nous demandons. Il faut que nous fassions très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu utilise toujours un homme pour bénir un homme. Si ta langue a querellé tout autour de toi, jusqu'à même l'aide de destinée à laquelle Dieu doit passer par lui pour te bénir. Parce que ce n'est pas écrit sur son front pour que tu vois. L'aide de destinée, Dieu peut prendre qui il veut, un chrétien ou un païen. Mais ta langue, déjà là, a chassé, a querellé tout le monde. Et Dieu doit utiliser ces gens-là pour te bénir. La bénédiction est arrivée, mais il faut une main humaine pour te donner. Il n'y a personne. Tu vois? La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 4, que il faut y penser. Un bateau est dirigé par un vent qui souffle, un grand vent violent. Mais il y a un petit gouvernail qui dirige ce bateau au gré du pilote. Ton grand gouvernail là, ton petit gouvernail là, qui dirige ce grand bateau là, c'est ta langue qui dirige tous les années de ta vie au quotidien sur la terre. Première chose. Et si cette langue-là chasse toutes tes aides de destinée, chasse toutes les personnes qui doivent être autour de toi pour t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, comment veux-tu que la prière arrive? Même si Archange va chasser, comme dans Daniel, pour amener, il faut qu'il y ait la disposition de cœur. Regarde ton cœur. Ton cœur méchant et gris. Et pourtant, tu es dans la parole de Dieu. La Bible me dit dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pas. Lampe à tous mes pas. Ça veut dire au quotidien, la parole de Dieu nous accompagne. Deuxième phrase. Ta parole éclaire tous mes chemins.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit que tu, dans toute ta vie, du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, si tu crois en Dieu et que tu es dans la parole de Dieu, cette parole-là guide tes pas en tout temps, en tout lieu, sur tout et pour tout. Maintenant, nous allons dans le verset 30 qui dit « Ceux qui trouvent ta parole sont éclairés. Même ceux qui n'ont pas d'expérience, ils trouvent le discernement. » La parole de Dieu donne de l'expérience et de discernement. La parole de Dieu éclaire le chemin de tout un chacun. Pour pouvoir le trouver, il faut venir dans sa présence. Tu es dans la présence de Dieu. Très bien. Tu es un chrétien. Très bien. Maintenant, tu es assis dans la parole. Très bien. Tu lis la parole de Dieu et tu marches avec la parole de Dieu parce que tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu es éclairé. Selon la définition, selon tout ce que ces messages nous donnent. Étant éclairé, la Bible me dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 6, à partir du 24 jusqu'à 7, tu lis là-bas, que ta parole nous éclaire. Ta parole éclaire ceux qui le trouvent et ceux qui ont goûté avec le don de l'Esprit Saint, qui ont expérimenté la parole et les bienfaisances de ta parole, qui ont expérimenté, oh alléluia, le monde à venir, ne peut pas changer d'attitude. Car s'ils changent d'attitude, ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et ils le trahissent publiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous voulons tout pour Dieu. Nous montrons au dehors que nous avons la grande théorie, la grande parole de Dieu, mais pas dans la pratique. Je prophétise, je dis beaucoup de choses sur les autres, mais en réalité, quand je finis de prophétiser, je conseille. J'ai fini de conseiller, je n'applique pas le conseil envers moi-même. J'enseigne les gens, je dis des grands enseignements. Et quand je finis l'enseignement, je viens chez moi et je n'applique pas ça dans ma propre vie. Je suis devant Dieu. En même temps, j'ai de grandes visions que pour les autres. Mais quand la vision pour moi arrive, je n'accepte pas, je ne l'applique pas. Et je suis dehors, le meilleur des meilleurs. Mais dedans, dans mon cœur, je murmure, je critique, je fais tout ce qui ouvre la porte à l'ennemi. Et j'attends la bénédiction de Dieu. Je ne suis même pas païen pour chercher la conversion. Je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la parole de Dieu. Je tiens la Bible. Je lis la parole. Et je suis dans cette parole éclairée. Et maintenant, je suis devenu le bourreau de Jésus. La Bible est bien claire dans Hébreux là, que je crucifie le Fils de l'homme. Si je fais ça, je change d'attitude. Je change d'attitude à la fois. Je deviens méchante, aigrie. Et tout ce que je fais, c'est pour tromper l'autre. Ça veut dire que je me fous de Dieu. Je me fous du sacrifice de Jésus. Car la Bible dit, la parole s'est fait chair. Et la parole, c'est Jésus. Et si Jésus a utilisé son corps qui est la parole pour nous libérer, pour nous délivrer, nous venons à lui, nous nous asseyons dans lui, nous nous asseyons dans sa parole et nous continuons à le crucifier. Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, je t'envoie lire le livre de Matthieu, chapitre 27. Tu vas voir la crucifixion de Jésus. Si tu fais ça en tant que chrétien, dans la maison de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, et tu fais ce genre de choses, tu détournes ta foi pour pouvoir te comporter comme l'ennemi. Tu mets devant toi le superflu. Tu fais tout pour qu'on sache que, peu importe ton titre à l'église, peu importe ton titre dans l'assemblée, peu importe ton titre mondial, ce que tu fais dehors et que tu viens chez toi, tu ne fais pas là. Tu crucifies Jésus. C'est toi qui as tué Jésus. C'est toi qui lui as mis les couronnes d'épines. C'est toi qui as cloué sa main et ses pieds. C'est toi qui l'as poignardé au cœur. C'est toi qui as craché sur lui. C'est toi qui l'as insulté. C'est toi qui l'as hué. C'est toi qui as fait tout ce malheur que Jésus a vécu à la croix pour nous. Car Hébreux 6, à partir du verset 4 jusqu'à 7, est clair. Tu détournes ton comportement dans la présence de la parole qui éclaire. Tu crucifies le Fils de Dieu. Et tu attends la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras rien. Même si Dieu envoie par grâce, rien ne t'arrive. Tu es bourreau de Jésus.
Donc l'ennemi te trouve comme son ami. Vous êtes dans la maison de Dieu, mais tous les deux, vous êtes amis. Toutes tes bénédictions viennent, il reste chez lui. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, il reste chez lui. Tu ne te poses pas la question. Pourquoi tout ce que je demande à Dieu là, tout ce que Dieu m'a promis là, pourquoi je ne le reçois pas? Oui, il y a une partie qui est réclamation familiale, machin et tout. Mais Jésus m'a dit de te dire à toi aujourd'hui, ne te base pas seulement pour là-bas. Quel est ton comportement dans sa parole? Appliques-tu la parole de Dieu que tu enseignes aux autres? Appliques-tu les conseils de prophétie et de visions que tu donnes aux autres? Vis-tu réellement dans la parole de Dieu qui t'éclaire, qui te donne de l'expérience pour pouvoir témoigner Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 27 est ton partage, je vais lire. La Bible est claire. Si tu arroses ton champ et que tu ne plantes pas, il n'y a que des mauvaises herbes qui sortent. Or, si tu arroses ta terre, tu plantes, tu en prends soin, tu en prends soin et que tu cultives, et puis il y aura les fruits pour ceux pour qui la terre a été cultivée et Dieu bénit. Sinon là, tu ne sers qu'à être ramassé et jeté au feu. Lis Hébreux, chapitre 6, verset 7. C'est ça, ça finit là-dessus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous se disons chrétiens. Nous crucifions Jésus au quotidien en nous détournant de la foi. Et pourtant, étant enfants de Dieu, nous avons la divinité de Dieu en nous. C'est pour cela que Jésus dit, quand tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, avec la divinité de Dieu en toi, la montagne se ôte, non, se ôte, non. Pourquoi la montagne ne se ôte pas? C'est tout simplement que ton attitude, ton comportement, ta langue qui doit bénir et qui maudit, qui rejette tout le monde autour de toi, ta pensée qui est fausse, qui ne concorde pas à ce qui sort de ta bouche, ça fait que l'ennemi dit, oh, laissez-le chanter devant les autres. C'est notre ami. Il nous amène la bénédiction. Bien-aimé, revois. La terre va passer. À quoi bon de faire tout cela pour que le monde entier nous voie et la vérité n'y est pas? La divinité de Dieu en nous, c'est en tant qu'enfant de Dieu. N'est-ce pas que tu as le nom de ton père, tu as le sang de ton père, tu as quand même les traits de caractère de ton père. Alors si tu as la divinité de Dieu en toi, pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, ça s'arrête pas? Pourquoi quand tu commandes à quelque chose qui est du monde des ténèbres, cela ne se réalise pas? Pourquoi tu as en perpétuelle peur du monde des ténèbres, même s'il t'attaque? C'est un combat. Nous combattons dans la victoire. Oui, tous les jours, tout le monde combat. Même moi qui te parle là, je suis même dans le combat, mais dans la victoire. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas le combat de l'ennemi, comment penses-tu que tu es encore enfant de Dieu? Donc tu t'es fait une alliance avec l'ennemi? La bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pourquoi tu es béni et puis tu as des chagrins? Ton comportement. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Depuis que tu le cherches, tu n'es pas rémunéré. Ton comportement, ton cœur, ta manière de faire, même si la réclamation consanguine familiale arrive, il n'est pas plus puissant que le sang versé à la croix. Mais ce sang versé à la croix qui doit te justifier, c'est le pouvoir de crucifixion qui doit te justifier, qui doit te libérer. Mais tu utilises encore ce pouvoir étant dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, attends-tu quoi de Jésus? Attends-tu quoi de Dieu? Répentons-nous. Demandons pardon à l'Éternel. Et arrêtons de l'accuser qu'il ne s'occupe pas de nous, qu'il ne répond pas à nos problèmes. Nos comportements ressemblent au bourreau de la crucifixion. Le pouvoir et l'effet de la crucifixion n'agit pas dans nos vies et nous ne recevons pas la grâce de nos prières, les fruits de nos prières qui sont exaucés, car l'ennemi et ses agents ont mis des barrières parce que nous les reflétons
Ô Saint-Esprit, viens dans chacun de nous. Viens toucher le cœur de chacun de nous. Viens, Saint-Esprit, éclaire chacun de nous. Que nous demeurons dans la parole de Dieu. Que nous vivons dans la parole de Dieu. Car la langue, oh, alléluia, dans le livre de Proverbes, la langue véridique et pure guérit. Va lire dans le Proverbe 12. Alléluia, karabasenda baraché, kerebe soria baraché. Si aujourd'hui, bien-aimé, je suis encore en train de te parler, le Seigneur a dit, lève-toi. Il y a des langues qui ont contribué à ce que je sois devant toi au nom de Jésus. Que Dieu les bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi dans la parole de l'Éternel, qui est la vie. Ne crucifie pas Jésus. Si tu veux recevoir la bénédiction, la grâce, la réponse palpable de ta prière, si tu peux, tu es capable de chasser l'ennemi, ne crucifie plus Jésus. Arrête de le tuer au quotidien. Je lis la parole, je sors, j'insulte. Je lis la parole, la bouche qui bénit là, elle maudit. Je lis la parole, non. Baisse ta tête avec moi et dis avec moi, Seigneur, ta crucifixion, c'est pour me libérer. C'est pour me séparer définitivement de l'ennemi. Ce n'est pas pour que je fasse des va-et-vient dans les deux camps. Je suis enfant de Dieu. Redonne-moi ma puissance divine, afin que quand je cause avec mon Père, la réponse qu'il me donne, je l'entends. Le cadeau qu'il me fait, je le reçois et que j'en jouis de sa bénédiction. Car c'est mon Père et c'est toi, Jésus, qui me l'a dit d'appeler Abba Père. Laisse que ton sang me purifie et que ta parole m'éclaire et me donne de l'expérience et de discernement. Car il dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais comme j'attends, oh oui, la bénédiction de lui, parce que c'est lui mon rémunérateur, parce que c'est lui que je cherche, que le Saint-Esprit m'empêche et que le sang m'empêche de crucifier Jésus dans mon comportement, dans mon cœur, dans ma langue, dans mes façons de faire sur la terre des vivants au quotidien, afin de recevoir ce qui a été prévu pour moi dans le royaume, sur la terre, pour vivre dignement en tant qu'enfant, mais soldat de Dieu sur la terre des vivants. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui a permis que cette parole nous éclaire, afin que plus jamais, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, je vis la parole, je dors la parole, je mange la parole, je tombe, je me lève, mais je vis la parole au nom puissant de Christ Jésus, afin que l'ennemi ne me confond pas comme les bourreaux de la crucifixion de Jésus, et que je ne crucifie pas mon Seigneur par ma façon d'être et de faire envers mes prochains. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, reçois, partage à ceux qui ne savent pas et que cela arrive dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.